Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Miles Real Vision. Donc, avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, donne-moi la tienne. Donc, petit débrief à froid sur la rencontre entre le Real Madrid et Celta Vigo. On va également parler de la victoire du Barça sur l'Atlético Bilbao, notamment encore avec un but magnifique du prodige Lamine Yamal. On va parler brièvement également de City. City qui a affronté Newcastle. C'est un peu un croisé. Tu as le Barça qui va affronter Newcastle avec des champions. Et tu as surtout le Real qui va affronter City. Donc on va parler de tout ça. Donc on va revenir sur le match du Real. Donc comme je l'avais dit dans mon débrief à chaud, et même sur un short, ce qui m'a interpellé, ça a été la composition de l'équipe. Arbeloa, il montre que c'est un entraîneur, si je puis me permettre, lambda. Lors du précédent match, il avait été interviewé, on lui avait posé la question comment cela se fait-il que Brahim ne joue pas? Il avait répondu c'est ma faute, il fait tout ce qu'il faut, il mérite de jouer. Conclusion, tu joues contre Celta Vigo, une équipe qui était sur 4 victoires consécutives, une équipe qui tournait bien, une équipe qui est sixième, une équipe qui, a priori, était plus difficile à battre que Osasuna et Retafe. Gonzalo, qui, lors du match contre Retafe, on l'a déjà évoqué, n'a pas su se mettre à son avantage, mais aussi n'a pas bénéficié d'un collectif inexistant pour le faciliter. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? Eh ben, il repart sur un 4-4-2, sauf qu'il fait une paire d'attaques Vinicius-Brahim, mais il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf. Et dès le début du match, on s'aperçoit que Brahim il colle la ligne de touche droite. Et donc, il y a beaucoup de créateurs de contenu, notamment, qui sont tombés sur Vinicius. Mais Vinicius, il a été déséquilibré par cette forme de 4-4-2. Il n'était pas complètement à gauche dans sa position préférentielle. C'est pas un neuf. C'était compliqué. Il ne savait pas forcément où se passer. Si on prend en compte aussi que c'est vrai qu'en ce moment, il joue tout le temps 90 minutes. Manque de fraîcheur. Il a failli marquer sur une passe de Trent. On va revenir sur Trent. Il a failli marquer, il a mis un petit poteau. Trent qui le fait partir en profondeur quand même. Il est à la lutte avec deux défenseurs. Il parvient quand même à tirer, mais un poteau. Mais bon, ça n'a pas pu se faire. Donc là, Arbeloa, il montre. Bon, en fait, ça m'étonne parce que avant d'être entraîneur du Real Madrid A, il est quand même entraîneur de manière générale. Et c'est quelqu'un qui a du foot. Donc tu joues sans neuf, sans attaquant. Donc du coup, dans la zone décisive, on n'a pas de neuf, quoi. Et ça a été un vrai problème. Parce qu'au final, les buts du Real, ils sont venus de qui? Ils sont venus de Tchouaméni. Tchouaméni qui avait, avant de marquer, une double occasion, voire une triple occasion de marquer. Et au final, qui c'est qui donne la victoire? C'est Valverde sur une frappe contrée. Vinicius, en dehors de son poteau, il a eu une demi-action en seconde mi-temps. Et donc, t'as pas de numéro 9. Même si à un moment donné, en fin de match, t'as Arbeloa qui décide de faire entrer Gonzalo. Voilà. Et juste par rapport à ce niveau, ce détail, juste par rapport au poste de 9, tu pars sans certitude contre Manchester City. Alors, Trent, honnêtement, sur le but qu'encaisse le Real, Trent, il est impardonnable. Que ce soit au départ du ballon, parce que tu peux choisir soit de te focaliser sur le ballon, soit de te focaliser sur le joueur, ou soit d'assurer ta position pour justement quand ton adversaire il récupère le ballon, ben, tu lui fermes toute possibilité de passe, de centre, de dribble. Il n'a rien fait. Donc au départ du ballon, il est en retard. Tu ne sais pas s'il va choisir le ballon ou le joueur.
Finalement, il voit qu'il ne pourra pas récupérer le ballon, donc il se met un peu en retrait pour viser le joueur, mais voilà, donc il se fait balader par le joueur. Et ce qui est encore plus anormal, je trouve, c'est que tu as à peu près quatre cinq défenseurs, tu as 4-5 joueurs du Real en défense, tu as un seul joueur de Celta Vigo, et quand même, il réussit à recevoir une passe seul, et c'est lui qui marque. Donc, c'est Trent qui est le principal fautif, mais un collectif, c'est quoi? C'est quand il y en a un qui fait une erreur, et ben, le collectif il peut rattraper l'erreur. Et ben là, pas du tout. Trent il sombre et tu n'as aucun joueur qui peut rattraper son erreur. Mention spéciale à notre ami Courtois que j'avais oublié de mentionner. Encore une fois, à plusieurs reprises, il te fait des parades. Il te fait des parades. Il montre une fois de plus que c'est vraiment lui le meilleur gardien du monde actuellement, selon moi. Peut-être il y a le gardien du Barça dont on peut en parler, mais Courtois, si tu l'enlèves, honnêtement, si tu mets un gardien correct, tu mets un gardien correct hein, à la place à la place de Courtois, peut-être que tu es troisième ou quatrième. Parce qu'il y a des points il y a des défaites. Tu vas te manger des défaites. Facile, tu vas te manger des défaites. On va parler du Chouamini. Donc il termine, il est élu meilleur homme du match. Il met son but. Il commence à savoir se mettre dans cette zone. La zone où il a marqué, pardon, le cadrage. La zone où il a marqué, ça devient sa zone de prédilection, hein. Il commence à marquer souvent dans cette zone. Il est en retrait, ça peut être sur coup de pied arrêté, ça peut être dans le jeu, ça devient sa zone, hein. Donc, que ce soit Pedro au pied gauche, il a la possibilité de la mettre au fond. Franchement, il peut encore marquer quelques buts d'ici la fin de saison s'il fait bien les choses, hein. Désolé pour le cadrage. Hop, bon, tant pis, on va rester comme ça. Va falloir que je change de matériel, désolé de vous faire part de ça en pleine vidéo, mais j'ai acheté un matos qui ne me convient pas. Donc prochainement, je vais devoir acheter un autre. En fait, ça se décadre tout le temps tout seul. Bref, donc on va parler de Mendy. J'en avais pas parlé, on va parler de Mendy. Donc si on devrait faire une analyse de Mendy, tout le monde le dit, tout le monde le voit, c'est que c'est vraiment un défenseur. La différence entre Mendy et Carreras, c'est que Carreras, il est plus porté vers l'offensif. Et c'est un peu comme Carjaval et Trent. Trent plus vers l'offensif, Carreras plus vers l'offensif, et Mendy et Carjaval, ils sont plus défensifs. Tu peux imaginer un autre type de formation où tu mets Mendy et Carjaval en bas, et tu mets à ce moment-là, tu mets Trent et Carreras milieu. Mais bon, après, c'est compliqué, hein, parce qu'après, tu as Vinicius. Faut voir comment tu peux agencer ça. Donc, peut-être que contre Manchester City, il va falloir faire appel à Mendy. Manchester City, dans le côté de Mendy, potentiellement, tu peux te choper Jérémy Doku. Tu as le nouveau Semenyo, si je le prononce bien son nom. Et de toute façon, Manchester City, je vais t'expliquer, même si soi-disant ils sont en fin de cycle, moi, c'est pas du tout mon avis. Je pense qu'ils sont dans un renouvellement de cycle, dans un nouveau cycle. Il y a plein de nouveaux joueurs, plein de joueurs, ça peut partir de tous les côtés. Euh, Ils ne sont pas forcément obligés de compter sur Haaland. Il y a Marmouche qui claque des buts. Il y a plein de petits joueurs techniques, vifs, qui sont capables de déstabiliser, que ce soit au milieu de terrain ou sur les côtés. Et en plus, ils ont le cardio, ils ont du banc. Manchester City, c'est un client, hein. C'est un client, Manchester City. Et donc maintenant, on arrive aux fameux jeunes. Donc, tu as le Capitarch, qui pour moi, il marque des points au détriment de Kamavinga. Mais déjà, je pense que Kamavinga, de lui-même tout seul, hors concurrence, ça, ça fait plusieurs années là que ça va pas. Ça fait plusieurs années. Et à un moment donné, le statut, il faut ouvrir les yeux. C'est, pour moi, c'est pas un milieu sur lequel tu peux avoir confiance.
notamment au niveau de ses pertes de balles. C'est trop risqué, c'est un jeu trop risqué. Je m'inquiète même pour lui au-delà du Real, sur son prochain club. Comment ça va se passer pour lui? C'est le genre de joueur, je te donne un exemple bête, hein. S'il joue à l'OM par exemple, c'est un exemple que je te donne. Il se fait tuer. Il se fait tuer. Je sais pas dans quel club il va terminer. Bon, il a mis à l'abri sa famille. C'est un joueur physique. Il peut se retrouver dans un club en première ligue, mais j'ai très très peur pour sa carrière. J'ai très très peur. À la limite, Tchouaméni peut encore s'en sortir, que ce soit au Real ou même dans un futur club. Mais Kamavinga, je serais sa place, je serais vraiment inquiet. Donc, je vais revenir sur les noms de certains joueurs qui sont rentrés en jeu. Donc, on a César Palacios. Donc, César Palacios, apparemment, j'ai appris qu'en fait, il était déjà rentré dans le groupe pro sous Ancelotti en match de préparation. Sauf qu'il s'est fait les croisés. Donc, c'est un milieu de terrain. Même si là, j'ai eu l'impression que quand il est rentré en attaque, j'ai l'impression. Pareil, Manuel Angel, milieu de terrain. Et il y a un autre joueur qui n'est pas rentré qui s'appelle Georges Cestero, qui a été mentionné par Arbeloa comme étant le meilleur 6 d'Espagne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu le fameux Jiménez qui était rentré contre Valence latéral droit, avant que Carajaval il fasse son caca nerveux, comme quoi il ne jouait pas. Et il y a le fameux Lamine Fati qui est sur le banc. Apparemment, il serait physiquement fort, rapide. Voilà. Donc, si on a des choses à reprocher à Arbeloa, à juste titre, par contre, sur ça, le fait de mettre des jeunes en valeur, de leur donner du temps de jeu, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Real. J'espère que son successeur continuera de donner du temps de jeu aux jeunes, parce que on peut faire comme la Masia. On- Honnêtement, quand tu vois les milieux de terrain, m- m- Camavinga, Ceballos, euh, euh, Arda, tout ça et tout, c'est light, c'est mid, c'est light. Tu peux donner sa chance à ces jeunes-là. Donc maintenant, on va venir rapidement sur le match du Barça, notamment le but de Lamine Yamal contre l'Atlético Bilbao. Donc j'ai vu la première mi-temps et je me suis petit à petit endormi malheureusement sur la seconde. Bon, après, je me suis terminé avec un petit résumé. Donc match plaisant. C'est toujours différent de voir le Barça et le Real. C'est pas pareil. Malgré qu'il y avait certaines absences, pas des moindres. Ben, ils ont des certitudes dans leur jeu, ils jouent. En plus, Bilbao, ça reste ça reste un grand d'Espagne et c'était chez eux, c'était pas facile. Et le Barça, c'est fou qu'entre le Barça et le Real, il n'y a que 4 points d'écart et que parfois, comme là c'était le cas quand le Real joue en premier, il n'y a que un point d'écart. Je vois beaucoup plus de points d'écart entre ces deux équipes que l'écart réel. Pour moi, ça reste incroyable. Donc Lamine Yamal, attention, 18 ans, 19 buts, c'est sa troisième saison. Il est en forme dans les moments décisifs, là. Donc il va être attendu en Ligue des Champions là, contre Newcastle. Attention, attention. Il est en train il est en train de confirmer son statut. Et donc j'ai parlé brièvement de City, mais donc dans le City Newcastle. Ça reste des équipes de première ligue. Ils ont cette capacité de mettre une intensité que je ne suis pas certain que le Real puisse suivre. Est-ce que le FC Barcelone peut suivre l'intensité de première ligue? C'est à voir. C'est à voir. Mais je pense qu'ils vont être préparés. Ils vont être préparés. Ça va être un match costaud. Donc, le match, c'est mercredi. Donc, je pense que déjà mardi, on va bien analyser enfin, si la compo tombe mardi, non, si la compo tombe mercredi, on va faire une préva mardi et mercredi, on étudiera la compo dès qu'elle tombe.
Et automatiquement, grosse soirée, hein, il y aura un débrief à chaud dès la fin du match. Et jeudi, au calme, on reviendra froid. Donc à voir demain. Demain, je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale demain. Je vous réserve la surprise. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager la chaîne, de mettre des commentaires. Et voilà. Si tu tombes sur ma vidéo, si tu as kiffé, abonne-toi. Si tu n'as pas kiffé, abonne-toi quand même. T'inquiète, le football, c'est une philosophie. Je viens de te donner la mienne, donne-moi la tienne. Allez, à plus.